Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente, le podcast où on transforme chaque conversation en conversion et chaque prospect en client enchanté. Aujourd'hui, on attaque du lourd, le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. Un livre culte, un concentré de bon sens, de punchline et de vérité tranchante sur notre métier. Tu vas découvrir les 8 lois rouges qui changent tout dans ta posture commerciale. Attitude, confiance, valeur, mémorabilité, objection, suivi, fun et apprentissage. Ce n'est pas un épisode conceptuel, c'est du terrain, du pratico-pratique, avec des exemples concrets pour chacun de tes rendez-vous, appels, posts ou relances. Allez, on démarre avec ce qui est pour Jeffrey Gitomer le fondement de tout, la première loi. L'attitude, c'est la base. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent le vendeur. Et ce qu'ils perçoivent en premier, ce n'est pas ton discours, c'est ton énergie, ton ton, ton envie de les aider. Gitomer ne parle pas d'une attitude positive bisounours, il parle de mental, de conquête, de posture ouverte, de présence enthousiaste. Exemple du terrain, tu arrives à un rendez-vous avec un regard clair, le sourire franc, une poignée de main ferme, tu donnes envie et tu rassures. C'est presque préhistorique comme mécanisme, mais c'est toujours d'actualité. Et à l'inverse, tu arrives stressé, fatigué ou en mode « je vais encore me prendre un nom ». Le client le sent et il te met en retrait. Gitomer dit « si tu veux vendre plus, commence par t'aimer plus. L'attitude commence en toi. Ta routine du matin avant de vendre, respiration, musique de motivation, relecture de tes succès récents. Souris 30 secondes devant le miroir. Oui, vraiment, souris-toi. Et posture droite, comme si tu avais déjà signé. Deuxième loi, la confiance ne se demande pas. La confiance, c'est la monnaie d'échange de la vente. Et elle ne se donne jamais gratuitement, elle se gagne avec 3 piliers. La crédibilité, est-ce que tu sais de quoi tu parles ? La fiabilité, est-ce que tu tiens parole ? Et la proximité, est-ce que tu crées du lien ? Exemple terrain, tu promets un retour demain, tu le fais dans les temps. Le client enregistre que tu es fiable. Autre cas, tu envoies une ressource utile sans rien demander. Le client comprend que tu es dans une logique d'aide et pas de prédation. Gitomer dit, on n'achète pas chez toi parce que tu es bon, on achète parce qu'on a confiance que tu vas être bon encore demain. Objectif, multiplier les petits actes de fiabilité, appel à l'heure, compte rendu clair, information pertinente envoyée après un rendez-vous, remerciements personnalisés. Troisième loi, la valeur avant la vente. People don't like to be sold, but they love to buy. Et oui, les gens n'aiment pas acheter, mais ils adorent qu'on leur vende. Pardon, c'est pas ça que ça veut dire d'ailleurs. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Pardon. Mon anglais est très fort. Et encore plus grand. Et encore plus quand ils ont l'impression que la décision vient d'eux. Gitomer insiste. Don't sell, help people to buy. Avant même de proposer ton produit, crée une valeur perçue. Exemple terrain, tu prépares une réunion en envoyant un benchmark de leur secteur. Tu parles d'un problème qu'ils n'ont pas encore exprimé. Tu arrives avec une analyse, pas juste une plaquette. Tu deviens un partenaire, pas un vendeur. Ton process, découvre les enjeux profonds, apporte une ressource, une idée, une expérience. Sois généreux avant la vente. Gitomer dit, si tu veux que ton client te voie comme précieux, commence par lui prouver que tu l'es. Quatrième loi, sois mémorable. Si on ne se souvient pas de toi, tu n'as aucune chance. Dans un monde saturé de messages, de commerciaux, de sollicitations, la mémorabilité est une arme stratégique. Mais attention, être mémorable est différent d'être extravagant. C'est être cohérent, authentique, reconnaissable. Exemple du terrain, ta signature de mail unique et fun, une accroche LinkedIn qui claque, un contenu hebdomadaire avec ton style propre, un gimmick ou une phrase signature en rendez-vous. Pose-toi ces questions. Si un client pense à mon secteur, pense-t-il à moi ? Qu'est-ce qu'il dirait de moi après un rendez-vous de 30 minutes ? Gitomer dit « Ce qu'on dit sur toi en ton absence, c'est ta vraie réputation commerciale. »
5e loi, les objections sont des opportunités. Une objection n'est pas un non, c'est un test de ton écoute, de ta patience, de ta capacité à reformuler sans te défendre. Exemple du terrain, le client te dit c'est trop cher, toi qu'est-ce qui fait dire ça? Puis par rapport à quoi? Tu ouvres, tu creuses, tu montres que tu accueilles, pas que tu répliques. Les 3 réflexes de Guy Thomer: ne jamais réagir à chaud, reformuler calmement et chercher l'intention derrière l'objection. Les meilleurs vendeurs ne traitent pas les objections, ils les transforment en portail de compréhension. 6e loi, le suivi, c'est du marketing. 80% des ventes se font après la 5e interaction, mais 90% des vendeurs arrêtent après 2 relances. Jeffrey Gitomer est catégorique. Si tu ne fais pas de suivi, tu n'es pas un vendeur. Tu es juste un preneur de commandes. Exemple concret de suivi: une ressource personnalisée, une courte vidéo de remerciement, un article ou une insight spécifique à leur situation, une invitation à un événement ou une actu de ton entreprise. Crée une routine de suivi en 5 temps. Relance à J+2, contenu utile à J+5, rebond événementiel à J+10, recontact léger à J+15 et bilan ou relance forte à J+30. 7e loi, prends du plaisir. If you are not having fun, you're doing it wrong. La vente, ce n'est pas une guerre. C'est un jeu d'influence, un échange humain. Exemple du terrain, tu racontes une anecdote drôle, tu fais sourire ton client. Tu oses l'autodérision, résultat, la barrière tombe, la relation s'ouvre. Guy Thomer dit d'ailleurs: le fun attire, le stress repousse. Mon petit conseil du jour, fais une vente aujourd'hui avec humour, juste pour tester. Tu verras la différence. 8e loi, reste un apprenant. The more you learn, the more you earn. Le plus que tu apprends, le plus que tu gagnes. Le meilleur vendeur, c'est celui qui n'arrête jamais de progresser. Guy Thomer insiste sur l'auto-formation permanente. Ton programme d'évolution, ça peut être un livre par mois, un podcast de vente par semaine, le podcast des magiciens de la vente par exemple, un feedback client par quinzaine, un plan d'amélioration par mois. Tu progresses quand tu t'auto-évalues avec régularité. Et tu te formes même quand ça va bien. Guy Thomer dit: la meilleure façon de perdre en vente, c'est de croire que tu sais déjà vendre. Conclusion. Alors, tu retiens quoi? Voici les 8 lois rouges de Jeffrey Gitomer. Attitude égale impact immédiat. En 2, confiance, c'est la monnaie numéro 1. En 3, valeur égale déclencheur d'achat. En 4, mémorabilité, c'est un avantage concurrentiel. En 5, objection. L'objection est une porte d'entrée. En 6, suivi, et donc faire une différence invisible. En 7, le fun, qui est un levier émotionnel. Et en 8, l'apprentissage est un accélérateur de carrière. Ton défi cette semaine, choisis une loi par jour. Applique-la, observe, note, répète. Et viens me redire en commentaire quelle loi t'a le plus parlé, quel punchline de Jeffrey Gitomer tu veux afficher dans ton bureau. En tous les cas, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du magicien de la vente. Et n'oublie jamais, tu ne vends pas pour convaincre, tu vends pour aider. Et si tu veux m'aider, si tu as aimé, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt dans le podcast des magiciens de la vente.